Et oui, Damien, bonjour. Il y en a une qui va nous manquer, c'est la Madeleine Proust, parce qu'on est dans les dernières longueurs. Elle abandonne, comment on l'appelle, Lola Semonin, c'est ça? Alors Lola Semonin, c'est la comédienne qui interprétait, je vais l'interprète puisqu'il y a encore un spectacle, la Madeleine Proust depuis une trentaine d'années. Regardez donc on n'a pas vu le temps passer, hein. Ben non, regardez cette photo évidemment. Donc à droite c'est Lola et à gauche c'est son personnage de la Madeleine Proust. Si vous ne l'avez jamais vu, ah ben non, c'est pas le même genre, c'est pas la même génération. Si vous ne l'avez jamais vu, ce sera le 3 juin prochain à l'Olympia. C'est la dernière irrévocable. Lola a envie, ça fait 30 ans, elle me dit, elle s'est lancée dans l'écriture, donc elle dit je vais écrire davantage de livres. Elle veut faire autre chose, exactement. En fait, elle a fait un boulot, Lola, de sociologue, parce qu'elle campe une grand-mère qui a à peu près 80 ans, du Haut-Doubs, qui a perdu son mari, qui a connu la guerre. Donc, vous savez, c'est toute cette génération de gens qui ne gâchent rien, ne gaspillent rien. Le drap, quand il est usé, ça devient un torchon. À Noël, ils avaient une orange. Et c'est toute cette... Et ça a toujours été cohérent pendant 30 ans, c'est ça qui est fou. En plus, elle a créé son personnage, fait, oui. elle écrit tous ses textes, et en plus, comme elle assure la mise en scène. Hein. Exactement. Elle a fait 5 ou 6 spectacles. En 87, au début, Laurent, elle est au Théâtre de Jazet à Paris. Elle a 23 spectateurs. Personne ne la connaît. Quelques mois plus tard, elle change de théâtre. Et ça a été un carton. Franchement, elle a fait des millions de spectateurs. Alors qu'on est d'accord, elle passe pas beaucoup en télévision. C'est le moins qu'on puisse dire. Sauf que toutes ces salles sont remplies. On a parfois des artistes qui viennent beaucoup en télé et ils remplissent pas. Elle a un vrai public à qui elle va forcément manquer. Mais donc, pour cette dernière, nous étions là. Forcément, c'est normal. Forcément. Tapis rouge, regardez. Tiens, il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort intéressant. Bonjour Lola. Bonjour Damien. Nous sommes ici à l'Olympia où dans quelques jours, le 3 juin, votre personnage, la Madeleine Proust, va faire ses adieux au public après 30 ans de bons et loyaux services. J'imagine qu'il y a une petite pointe d'émotion quand même de quitter votre public, vos fans, le personnage. Ah oui, bah ça c'est émouvant. Je pense que le plus émouvant, c'est de quitter les fans. Parce que c'est des gens qui sont tellement bienveillants, qui donnent tellement d'amour. Ouais. Et c'est sans doute eux les plus émus et c'est eux qui me transmettent aussi cette émotion. Les hommes politiques, ils sont toujours à la télé, mais quand c'est qu'ils bossent sur dossier Pour les téléspectateurs qui ne connaîtraient pas, peut-être que ça arrive, la Madeleine Proust, vous la définiriez comment? C'est qui, la Madeleine? Bah, je dirais que c'est la grand-mère de tout le monde qui parle au cœur de chacun. C'est un personnage fictif, une paysanne enracinée dans le Haut-Doubs. Et elle est fun, à la fois elle fait rire, à la fois elle émeut. Parce que dans mon écriture, je vais toujours à la recherche des petites Madeleines de Proust. Ouais, ça, je lui ai dit au Camel, hein. André, il a fait 25 kilomètres à pied pour venir me dire qu'il m'aimait. Puis le Camel, il fait « Wow, il avait grave la dalle, l'ancien !» L'accent, on s'en rend compte, Lola, c'est le vôtre. C'est-à-dire que vous le forcez à peine sur scène, un peu plus, mais pas tant que ça. Ben, j'ai un accent, moi. Non, alors c'est peut-être moi qui en ai un, c'est ça le truc. C'est moi qui ai un accent. Bon, c'est vrai que quand j'ai écrit La Madeleine, j'allais au conservatoire, bon, elle était assez neutralisée, mais j'ai travaillé l'accent de ces paysans, de ces gens de la campagne qui n'ont pas quitté le Haut-Doubs. Ouais. Oh, c'est pas vrai, arrête de voir. Il y a une musique. Ouais. C'est une musique, il fallait que je la comprenne, que je l'entende. On est les seuls pays qu'on a comme temps le futur antérieur. On est les seuls qu'on a un temps du futur qui raconte au passé ce qu'on a fait dans le présent. Allô, rappelez quand je serai là. À mon avis, ici, le 3 juin, il y aura des larmes dans la salle. Parce que vos fans, ils sont impressionnants de fidélité, d'amour. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est bon de pleurer. Bien sûr. Moi, ça me fait du bien quand je pleure, ça me soulage. Donc oui, il y aura peut-être des belles larmes. Bon, ce sera chouette d'échanger des larmes aussi, après avoir échangé tant de rire pendant tant d'années. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, ma petite nièce? Oh, elle m'envoie une photo d'il y a 13 ans, puis elle a déjà un piercing. Moi, je trouve que ça leur va bien, les piercings. Mais quand t'as vu toute ta vie mettre des anneaux dans le nez des veaux, ça fait pas envie. Merci beaucoup, Charlola. Merci, Damien. Bravo pour ce personnage. Merci. Qui a accompagné les gens pendant 30 ans. Et elle va rendre son tablier, la Madeleine. Voilà. Mais d'autres aventures vous attendent. Ah oui, elle va continuer de vivre dans la littérature. Merci beaucoup. Merci. Bonjour et bienvenue à la SNCF. Si vous connaissez le mot clé, prononcez-le maintenant. Clé?
Et le bon sens jusqu'au bout, puisqu'elle va boucler la boucle. Oui, Laurent. Donc, 3 juin Olympia et 16 et 17 juin à Morteau, là où tout a commencé. Donc, c'est dans le Haut-Doubs, il y a 30 ans. Donc, elle revient, là, elle a commencé il y a 30 ans. Et alors, quand on voit son spectacle, vraiment, vous vous dites tout le temps, mais elle a raison. Mais c'est le bon sens paysan. Elle jette un regard sur la modernité, sur les nouvelles technologies d'aujourd'hui, oui. avec beaucoup de réalisme. On est dans une société où on est censé communiquer. Maintenant, les gens, ils se rencontrent par Internet. Il n'y a plus du tout de rapport vraiment de visu. Enfin, vous allez vraiment vous marrer. En même temps, il y a du fond. C'est intelligent. C'est un texte elle intelligent. Elle n'en fait pas des caisses, comme on dit. Elle n'en fait pas des caisses. Exactement. Ouais. Bravo, mademoiselle Lola. Donc, 3 juin, si vous voulez la voir, c'est la dernière occasion. Et on répète qu'elle va nous manquer. Absolument. Allez, merci, Damien.